Voilà, donc je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi. Donc, dans l'évangile de Luc, j'attends qu'on me mêle le PowerPoint. Voilà. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 1er. Je fais avec vous cette lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, ou le lac de Tibériade, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, ça c'est une bonne chose, Jésus vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Jésus monta dans l'une de ces barques qui était à Simon-Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Ça a dû durer un petit moment. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de cette pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. On va prier quelques instants. Notre Père Céleste, notre Seigneur, nous sommes devant toi, devant ta parole, que tu nous as transmise, Seigneur, pour nous aider dans notre marche, notre conduite, afin que nous soyons, mon Dieu, propres à toute action que tu juges bonne pour l'avancement de ton règne. Que ce matin, notre oreille soit attentive, mon Dieu, à tes conseils, et que tout cela soit pour ta gloire et l'avancement de ton règne. Merci, Seigneur. Amen. Le but de l'Église et du chrétien en particulier, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, c'est d'être là où nous sommes des messagers de la grâce de Dieu. Car n'oublions pas ce que dira l'apôtre Paul dans sa 2e lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 20. Il nous dit à chacun d'entre nous que nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes, soyez réconciliés avec Dieu. Vous savez qu'un ambassadeur, c'est quelqu'un qui est nommé de par son pays pour un autre pays, duquel il reçoit des lettres d'accréditation, pour être le porte-parole de la gouvernance de son pays. Il doit dire à l'autre pays, eh bien, je dirais ce que les gouvernants de son pays veut dire. Je dirais même aussi que, n'oublions pas non plus qu'une ambassade, c'est un lieu aussi de refuge, puisqu'une ambassade dans un pays, en fait, c'est un territoire du pays de l'ambassadeur. Et quelqu'un qui se réfugie dans l'ambassade, on ne peut pas l'en sortir. Il est en protection. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs.
Nous sommes envoyés dans ce monde pour proclamer et dire le message de celui qui est notre chef, Jésus-Christ. Alors avec ce texte que nous venons de lire, j'aimerais voir avec vous quelques leçons pour que nous connaissions et pour connaître dans cette tâche un service béni, béni pour Dieu. Un service, je dirais aussi, efficace. Et la première leçon, hop, ça marche pas. Voilà. La première leçon que nous donne ce texte, c'est le don de soi. En effet, nous avons lu que pour enseigner cette foule qui était avide d'entendre les choses de Dieu, Jésus-Christ va demander à Pierre de lui prêter, de mettre à sa disposition non seulement sa barque, mais aussi son temps. Parce qu'en effet, cette demande de Jésus de lui prêter sa barque à cet instant-là était pour Pierre quelque peu dérangeante. Ce n'était pas vraiment le moment. Car Pierre, nous l'avons lu, qu'est-ce qu'il faisait quand Jésus l'interpelle? Il était en train de laver ses filets. Les réparer peut-être. Parce qu'il était en train de, par cette action, il était en train de préparer sa prochaine pêche du soir. C'est-à-dire son gagne-pain. Et vu que la veille, Pierre n'avait rien pris, il fallait donc que ses filets soient prêts pour pouvoir, en espérant, pouvoir faire cette pêche. Et aussi, de ce fait, gagner de l'argent. Mais à la demande de Jésus, Pierre va se mettre à sa disposition, et ainsi Jésus pourra enseigner cette foule qui était avide de l'entendre. Et qui sait si, plus tard, parmi cette foule, un des auditeurs, suite à ce qu'il aura entendu de Jésus, pourra dire de Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et tout cela grâce à ce que Pierre, au moment où Jésus lui a demandé, s'est mis à sa disposition. Dans Matthieu 8, verset 20, nous dit qu'ici-bas, Jésus n'avait rien pour reposer sa tête. Bien que Jésus soit fils de Dieu, Jésus n'avait aucune possession terrestre. Et d'ailleurs, à sa mort, on l'a mis dans un sépulcre d'un autre. Jésus ici-bas n'avait rien. Mais les évangiles nous parlent de femmes, d'hommes qui ont apporté certaines choses à Jésus que Jésus va utiliser pour accomplir son ministère de salut. Ce fut entre autres ici une barque qui va permettre à Jésus d'enseigner les foules. Ce fut 5 pains et 2 poissons qu'un petit garçon donnera pour nourrir une foule. Ce fut aussi le prêt d'un ânon pour que Jésus puisse rentrer à Jérusalem. Et puis pensons aussi à la mise à disposition de Jésus d'une pièce meublée pour ce dernier repas avec ses disciples. Luc 8, verset 3, nous rapporte aussi que des femmes assistaient Jésus de leurs biens. Ma sœur, mon frère, pour que dans notre génération, Dieu puisse accomplir son œuvre de grâce dans les cœurs, petits et grands, est-ce que nous voulons nous prêter au Seigneur? C'est-à-dire nous mettre à sa disposition, à la disposition de Jésus, notre temps, nos biens, nos forces,
nos compétences. Et si nous le faisons, mon frère, ma sœur, je peux t'assurer que tu ne serons pas perdants. Car comme nous l'avons vu avec cette pêche hors norme, Dieu a largement pourvu pour le temps que Pierre a donné. Oui, nous prêter au Seigneur pour qu'il puisse accomplir son œuvre de salut. Mais attention, qui dit prêter? Qui dit se prêter? C'est dire aussi laisser Dieu la faculté de nous utiliser, non pas selon nos désirs, non pas selon notre planning, mais selon son plan, selon son calendrier, selon la vision des choses. Si par exemple je vous prête quelque chose parce que vous en avez besoin, je ne vais pas être derrière vous pour vous dire je vous l'ai prêté. Je vous l'ai prêté. Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 9, verset 20, disait « Ô homme, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase de jalvise ?» Si j'ai pris ce texte parce qu'il est parlé de vase. Un vase, entre autres, eh bien, ça sert à faire admirer, alors on va prendre celui-là, un bouquet de fleurs. Hein, le vase, il est là. La fleur, c'est autre chose. Mais ce n'est pas le vase qui va décider que je le mettrai ici ou que je le mettrai là ou même que je le mettrai au placard. Ce n'est pas le vase qui décide. C'est celui qui en a la jouissance, si je puis dire. Je le remets. Oui, Dieu est souverain. Et dans son œuvre, si pour un temps, il veut nous mettre en lumière ou en l'ombre d'un autre, n'en tirons ni louange, ni contestation, ni amertume, parce que nous nous sommes prêtés à son service. Mais réalisons aussi seulement que dans la main de Dieu, oui, nous sommes un instrument. Et instrument qu'il veut utiliser pour l'avancement de son œuvre, suivant un plan, son plan, qui est plein de sagesse. Jésus dira d'ailleurs cette parole dans Luc, au chapitre 17, verset 10. « Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs. Nous n'avons aucun mérite particulier. Nous avons fait que notre devoir. » Je vous ai pris cette version parce que dans la version seconde, il est parlé, nous sommes des serviteurs inutiles. Alors il y en a certains qui pourraient dire, si c'est inutile, je ne fais rien. Ce n'est pas ça. Ça veut dire que le Seigneur pourrait très bien se passer de nous. Mais dans sa grâce, il veut nous utiliser. Mais réalisons aussi que nous sommes simplement un serviteur parmi d'autres serviteurs. Et ça, on verra après. Parce que là encore, il faut de notre part, justement, si c'est la deuxième leçon, si ça fonctionne, vas-y, clique. La deuxième leçon, c'est une obéissance aux directives divines. Voilà. Lorsqu'ils eurent cessé, nous dit le texte, cessé de parler, Jésus dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Humainement parlant, c'était impensable de faire une bonne pêche de jour. Et peut-être qu'à la place de Pierre, qui était le patron, ah oui, Pierre était certainement le patron de cette confrérie, mais de cette entreprise de pêche. Jésus, lui, était un charpentier.
Et peut-être que Pierre aurait pu penser, voilà, qu'est-ce qu'il y connaît à la pêche, lui? Moi, j'y connais rien, comment il faut faire les meubles. La pêche, ça me connaît. Hein? Maintenant parlons, ce n'est pas l'heure. Et justement, j'étais en train de préparer mes filets parce que ce soir, il va falloir que je ressorte. Mais Pierre, contre toute logique, a obéi. Il a jeté le filet et il a rempli le filet. Ma sœur, mon frère, ce que ce texte nous dit encore, c'est que lorsque la parole de Dieu est reçue et qu'elle est mise en pratique, la manifestation de la bénédiction divine se produira alors dans nos vies. Et nous aurons un ministère, un service. Attention, parce que quand on dit ministère, chacun pense toujours tout de suite le pasteur, etc. Non, le mot ministère, ça veut dire service. Nous aurons un service béni à la gloire de Dieu. Jésus dira à Marthe devant le tombeau de son frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Cette pêche extraordinaire, à une heure inhabituelle, a pu être l'objet d'un miracle. Jésus poussant les poissons dans ce filet. Mais ça peut être aussi le fait de la toute connaissance de Jésus, qui savait justement que, eh bien là, il y avait un banc de poissons qui était en train de passer. Pourquoi je vous fais cette remarque? Sœurs et frères, notre Seigneur sait d'une part, notre Seigneur sachant d'une part les âmes qui ont besoin de lui, et d'autre part où elles se trouvent, veut nous conduire vers elle. Rappelons-nous que c'est poussé par l'Esprit que Philippe, alors qu'il était là dans une grande réunion d'évangélisation, va quitter Samarie pour aller dans un lieu désert. Parce qu'un homme cherchait à connaître Dieu. Oui, Dieu sait. Il sait où son enfant sera le plus utile. Il sait. Parfois, tu te dis, moi, je veux bien servir Dieu, mais je veux faire ça et ça. Je veux faire ça et comme ça. Eh, non, mais c'est pas comme ça. Je t'ai dit tout à l'heure, en parlant du vase, le vase, il ne discute pas. C'est le Seigneur qui sait toutes choses. Et le Seigneur sait où tu seras le plus utile. Alors il nous faut, comme Philippe, être attentifs à la directive de l'Esprit pour avoir un service efficace à la seule gloire de Dieu. Mais pour avoir un service efficace, il faudra non seulement un don de soi, une obéissance, mais aussi, en troisième, je te laisse faire puisque ça ne fonctionne pas de mon côté, il faudra de la persévérance. Lorsque Jésus interpelle Pierre, Pierre est dans une situation d'échec. Nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. Et comme tout à l'heure je le disais, en quelque sorte, qui dit pas de pêche, dit pour Pierre pas d'argent pour nourrir sa famille, pour payer ses ouvriers, car vous avez vu qu'il y avait d'autres associés, et puis pour payer ses factures. Si factures il y avait à l'époque, j'en sais rien, mais certainement, puisqu'on a retrouvé des tablettes. Mais dans cette situation, Jésus va inviter Pierre à poursuivre. Il lui dit, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Ma sœur, mon frère, là où nous sommes, comme je le disais au début, le Seigneur nous demande d'être ses ambassadeurs, ses porte-paroles auprès de cette génération où nous sommes. Et peut-être que tu l'as fait et que tu as vu eh bien, les résultats peu florissants. Ne baisse pas les bras, mais garde ta foi en Jésus-Christ qui veut remplir ta barque pour la gloire de Dieu. Souvenons-nous que les murs de Jéricho sont tombés qu'au bout de 7 jours. Souvenons-nous qu'Élie a dû prier 7 fois
avant que la pluie ne revienne. Ma sœur, mon frère, oui, pour avoir un service efficace et béni pour Dieu, il te faut de la persévérance. Comme Paul nous le dit dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 58, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Pour bien remplir ce saint ministère, pour que ce service soit efficace et béni, ce saint ministère pour le salut des âmes, il nous faut aussi de la préparation. Jésus a dit à Pierre, l'invitant à aller plus loin, il lui a dit « Jetez vos filets ». Et vous avez remarqué que Pierre ne lança qu'un filet. Alors, devant l'abondance, le filet va craquer. Et je me suis interrogé, pourquoi n'a-t-il jeté qu'un filet ? Alors souvent, on dit, c'était par un manque de foi. Mais excusez-moi, moi je ne le pense pas. Car que faisait Pierre quand Jésus l'a interpellé ? Pardon ? Voilà. Avec d'autres, il nettoyait les filets. Et peut-être qu'il n'y avait que ce filet qui était prêt, celui de Pierre. Ma sœur, mon frère, cela veut nous dire de ne pas être négligent dans le service que le divin maître nous donne d'accomplir. Mais soyons toujours prêts à rendre témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu. Mais aussi, je dirais, dans cette préparation, comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse vous donner à votre mémoire, au moment où vous parlez avec quelqu'un, une parole de Dieu, si vous ne lisez pas la parole ? Se préparer, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit puisse vous faire rappeler une parole si vous... Je dirais que vous vous contentez que du dimanche matin. C'est de lire, de la lire, de la méditer, en quelque sorte de faire des réserves. Et le jour où vous serez devant une personne qui vous dira quelque chose, à ce moment-là, le Saint-Esprit vous fera ressortir la parole. Car n'oublions pas que, comme dit Pierre, si l'on vous demande des explications au sujet de votre espérance, soyez toujours prêts à la justifier courtoisement, dans le calme, avec modestie et respect. Oui, de pouvoir aller de la préparation. Préparation, mais aussi, 5e leçon, du travail. Le fait que Jésus a indiqué à Pierre où il fallait pêcher ne veut pas dire que Pierre a eu moins de travail. Car pour faire cette pêche miraculeuse, qu'est-ce qu'il a fallu que fasse Pierre ? Eh bien, il a fallu qu'il rame pour aller en pleine eau. Jésus lui a dit, allez en pleine eau. Il a fallu qu'il jette le filet, mais surtout de ramener le filet, qui devait être plein et lourd à remonter puisqu'ils ont fait appel aux autres. On verra ça après. Ma sœur, mon frère, quel que soit le service, la tâche que Dieu te demande d'accomplir pour gagner les âmes à lui, celui-ci ne se fera jamais dans un fauteuil. Mais cela va te demander du temps. Cela va te demander des efforts. Cela va aussi te demander de changer ton planning. Cela va te fera aussi peut-être susciter des larmes. Mais le résultat, il sera là. Mais pour avoir aussi un service efficace, la 5e leçon que nous donne ce texte, la 6e, c'est la collaboration. Devant l'abondance de cette pêche, il nous est dit que Pierre a fait appel
à l'autre barque, à ceux qui étaient dans l'autre barque, qui peut-être, que Dieu me pardonne si je fais un jugement sur eux, j'en sais rien, mais peut-être parce que justement par un manque de foi, ils n'avaient pas bougé. En disant, il va s'en prendre encore une. Mais cela veut nous dire, mon frère, ma sœur, que l'Église est un corps qui est formé de plusieurs organes. Des organes qui ont des fonctions différentes. Des organes parfois qui commandent des autres. Mais qui sont complémentaires et qui sont essentiels. Ma sœur, mon frère, pour que l'œuvre de Dieu s'épanouisse, il faut, comme nous le dit l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 4, verset 10, que chaque membre de l'Église, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, mette au service des autres le don qu'il a reçu. Se mettre au service de l'autre. Paul, pour les dons spirituels, disait bien que pour l'édification de l'Église, il nous invitait à en chercher, à en posséder abondamment pour les manifester quand Dieu le demande. Mais voyez-vous aussi, qui dit collaboration, dit aussi soumission les uns aux autres dans le respect de Christ. Comme d'ailleurs l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens 5, versets 21 et suivants, au sujet du mariage, au sujet du travail, au sujet de la famille. Qu'est-ce à dire, soumission, c'est-à-dire savoir s'adapter à l'autre pour œuvrer ensemble dans un seul but, non pas que tu reçoives une médaille, mais pour la gloire de Dieu. Mais dans ce service, n'attendons pas non plus que tout le monde soit là pour répondre et pour agir pour Dieu. C'est la 7e leçon. Parce que l'appel du maître à la moisson est en premier un appel individuel. Si à la demande de Jésus-Christ, un seul filet fut jeté, c'est peut-être aussi parce que seul Pierre a eu foi dans la parole de Jésus et a jeté à la mer le filet qu'il avait à la main. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Tu vois la situation, Seigneur. Mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Oui, un engagement personnel. Comme Josué le dira, lorsqu'il remettra le peuple d'Israël devant les choses, quand il leur dira, choisissez qui vous voulez servir, ou servir les idoles que servaient vos pères en Égypte, ou servir Dieu et les idoles, je ne sais plus comment c'est écrit, mais ce n'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que sans même attendre la réponse des autres, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Enfin, un dernier élément. Pour avoir effectué un service efficace pour Dieu, c'est le 8e, c'est l'humilité. Quand il vit cela, nous dit le texte, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Devant la bénédiction de Dieu, Pierre ne s'est pas enorgueilli d'être le meilleur pêcheur du lac. Mais réalisant que ce qui venait de se passer n'était pas dû à ses compétences, mais à la seule puissance de Dieu, Pierre vient alors rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Ma sœur, mon frère, pour conserver la bénédiction de Dieu, ayons toujours cette même attitude d'humilité. Car les résultats que nous pouvons avoir sont dus non à nous-mêmes, mais à la seule action de Dieu dans les cœurs. Dieu qui nous fait grâce et qui nous utilise pour son œuvre. Rappelons-nous qu'il nous est dit que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Je pense ça,
je pense à un témoignage qui a été donné. Alors, hop, je sors un peu là. C'était un jour dans une église. Il y avait un homme lettré et qui aimait bien venir dans cette église parce que le pasteur était un orateur, didactique, machin, tout, bon. Et en fait, là, eh bien, même cet homme qui venait pour écouter ce pasteur, eh bien, il disait même qu'il était capable de connaissant un peu sa façon d'être, de pouvoir dire un peu ce qu'il, je dirais, comment il allait tourner les choses, comment il allait dire, etc. Mais il ne venait pas, en fait, pour connaître Dieu, lui, il venait pour écouter la dialectique, pardon. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, le pasteur en question a été, je dirais, n'a pas pu être là, et c'est le stagiaire qui a dû intervenir. Mais alors là, la prédication, une catastrophe. C'était n'importe comment. Et ce brave homme qui était là, qui aimait écouter la dialectique, il était là, il n'arrivait plus à saisir comment ça... Le seul problème, c'est qu'il a fallu qu'il se mette à l'écoute. Et c'est là que Dieu a touché son cœur. Vous savez, peut-être, tu peux peut-être te considérer peut-être par rapport à d'autres moins que rien. Mais n'oublie pas que ce n'est pas tes capacités. Bien que si tu en as, merci de les mettre au service du Seigneur, mais c'est lui, par son esprit, qui conduit toutes choses. Oui, rappelons-nous que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. C'est vrai que l'on peut préparer les choses et il faut le faire. On peut avoir le meilleur des plans, avoir les meilleures compétences. Mais que cela ne nous enorgueillisse pas. Car souvenons-nous que toute grâce excellente, tout don parfait, descendent d'en haut du Père des Lumières. Alors, restons dans un esprit de prière, dans un esprit d'écoute, dans un esprit d'humilité devant notre Dieu, qui, je le répète, mon frère, ma sœur, veut faire de chacun de nous des pêcheurs d'hommes, et qu'ainsi nous répondions au saint désir de Dieu, qui veut que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mon frère, ma sœur, jeune ou moins jeune, veux-tu te prêter au Seigneur pour accomplir son plan dans la génération, dans ta génération? Se prêter en le laissant conduire les choses, en œuvrant en collaboration, sans oublier la préparation, mais cela pour la seule gloire de Dieu. Oui, mon Seigneur et mon Dieu, sur ta parole, j'agirai comme tu le demandes pour ta seule gloire. Amen.